Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du mercredi 1er octobre 2025, dernière assemblée du Conseil municipal avant les élections. Je constate le quorum, je souhaite la bienvenue à tout le monde et je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Point 1, donc le mot bienvenue de M. le maire. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 2 septembre 2025. 4, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 septembre 2025. 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance régulière du 2 septembre 2025. 6, motion de sympathie à la famille de M. Réal Thibault. 7, acquisition du presbytère, nomination des signataires. 8, municipalité amis des aînés, adoption de la politique. 9, la grande semaine des tout-petits. 10, protocole d'entente d'entretien de chemin privé. 11, régie intermunicipale du parc industriel secteur sud, adoption du budget 2026. 12, régie des incendies du secteur sud, adoption du budget 2026. 13, demande d'aide financière, programme PIMDE Nutrinor Halte Service. 14, urbanisme. 14.1, dérogation mineure, 6, chemin des Malaises. 14.2, dérogation mineure, 16, chemin de la baie des Girards. 15, SHL, offre de service pour 2026. 16, la Grand-Montoise, espace multifonctionnel des jardins. 13.1, recommandation de libération de retenue à construction à Ouellette. 16.2, système de chauffage. 17, véhicules. 17.1, Ford F-150, fin de location. 17.2, GMC Canyon 2007, aliénation. 18, bordure de rue, frais supplémentaires. 19, pavage, réparations diverses, montants supplémentaires. 20, grande fête des récoltes, dépôt du rapport financier et dernier versement. 21, fonds de verdissement Hydro-Québec. 22, correspondance. 23, rapport des comités. 24, liste des comptes à payer. 25, affaires nouvelles. 26, période de questions. 27, levée de la santé. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Jean. Le point 3, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 2 septembre 2025. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par André, appuyé par Gabriel. Le point 4, c'est l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 2 septembre 2025. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point 6, c'est retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance régulière du 2 septembre 2025. Ça me prendrait, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questionnements? Aucun commentaire. Le point suivant, c'est point 6, c'est motion de sympathie à la famille de M. Réal Thibault. Alors, M. Thibault est décédé et M. Thibault était quand même engagé dans notre communauté. Il avait fait 2 périodes comme conseiller municipal de 80 à 86 et de 2009 à 2017. Et on va y faire une motion de sympathie à la famille et à M. Thibault. Je prendrai un proposeur proposé par André, puis par Jean-Sébastien. Le point 7, c'est acquisition du presbytère, nomination des signataires. Il nous manquait pour le presbytère et les cimetières qu'on va signer demain. Pour le notaire, il voulait avoir les signataires. Ça va être moi et Mme Lambert qui va signer pour l'acquisition. Ça me prendrait un proposeur proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point suivant, c'est municipalité amis des aînés, adoption de la politique. Vous savez qu'on a dévoilé la semaine dernière la politique amis des aînés et avec le plan d'action de cette politique-là. Puis on l'a présenté devant une salle d'environ 50 personnes. Ça a été très bien accueilli par notre population. Je pense que c'est une belle politique qui va servir dans notre municipalité. Ça me prendra un proposeur pour accepter la politique des amis des aînés, proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 9, c'est la grande semaine des tout-petits, levée du drapeau. On a eu une demande pour la semaine du 17 au 23 novembre prochain pour une activité, la 10e édition de la grande semaine des tout-petits qui se tiendra du 17 au 23 novembre prochain.
Et il y a une résolution là, pour dire qu'on appuie cette politique-là, projet de résolution, et qu'on va faire à Saint-Gédéon une levée des drapeaux, si on est capable d'avoir le drapeau, vu que les Postes Canada est en grève. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Gabriel, appuyé par Jean. Le point 10, c'est protocole d'entretien des chemins privés. Il y a un protocole d'entretien des chemins privés qui est là. Il y a des considérant la volonté de la municipalité de se conformer à la loi sur les compétences municipales, notamment à l'article 70, et d'établir une politique claire et équitable en matière d'entretien des voies privées ouvertes au public. Et il y a une requête et les associations concernées, la fédération, c'est quelque chose qu'on travaille depuis longtemps avec 2 conseillers là-dessus. Ça me prendrait un proposeur, proposé par Jean, appuyé par Gabriel. Et je vous laisse les gens. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette politique-là? Ça me prendrait un proposeur. Est-ce qu'il y en a qui s'opposent à cette politique? Moi. Moi aussi. Il y a 2 qui s'opposent, André et Jean-Sébastien, et je voudrais savoir ceux qui sont pour cette politique-là, proposée par Jean, Gabriel et Pierre. Le protocole est accepté. Le point 11, c'est le RIPISS, adoption du budget 2026. C'est la régie du parc industriel du secteur sud. Ils ont déposé leur budget au montant de 72 800. Ça serait pour accepter les prévisions budgétaires pour l'année 2026. On prendra un proposeur proposé par Pierre, appuyé par André. Le point 12, c'est le RISISS, adoption du budget 2026. Encore là, c'est l'adoption du budget pour la Régie intermunicipale sécurité incendie du secteur sud. Le budget s'élève à 1 314 100 comparativement 1 213 952 pour 2025, soit une augmentation de 100 149, ce qui représente 8,5 %. C'est pour accepter le budget de la régie proposé par Jean Saint-Bastien, appuyé par Jean. Le point 13, demande d'aide financière, programme PIMDE Nutri Alt Service. On a une demande d'aide financière dans le programme PIMDE Nutrinor Alt Service, qui est notre Nutrinor à l'entrée de la municipalité. Et ce projet consiste à améliorer les installations existantes. Ils vont faire des investissements d'environ 110 000 $. Ils rentrent dans notre volet 2, qui est un commerce existant. Et le montant maximum qu'ils peuvent avoir, c'est 7 500 ou 15 % de la valeur du projet. Tout est conforme et la Corporation de développement socio-économique de Saint-Jean recommande au Conseil d'approuver cette demande-là. Ça me prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, puis par Gabriel. Le point 14, c'est 14.1, c'est dérogation mineure du 6 chemin des Mélèzes. Jean-Sébastien. Oui. Dérogation mineure 6 chemin des Manettes. Considérant que M. Sébastien Ménard a fait une demande de dérogation mineure pour le 6 chemin des Manettes afin de régulariser l'implantation de bâtiments accessoires à 1,5 m du bâtiment principal, alors que l'article 12.7 du règlement de l'ordinaire numéro 2018-464 prévoit une distance minimale de 3 mètres. Considérant que la dérogation permet de régulariser l'implantation existante non conforme d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire, non pas de l'implantation de nouveaux bâtiments. Considérant que le garage était existant et à la distance conforme de l'ancienne résidence avant que celle-ci ne soit démolie. Considérant que le nouveau bâtiment principal a été reculé, permettant la construction pour être certain de ne pas être implanté dans le banc riveraine, la bande riveraine. Considérant que la distance avec le garage a donc été réduite et est devenue non conforme pour ces raisons. Considérant que le déplacement du garage n'est pas vraiment possible en raison de sa configuration, considérant que la demande ne cause pas atteinte à l'obéissance des propriétaires des immeubles voisins et de leurs droits de propriété. Considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromis
par le fait d'accorder la demande mineure. ASECO est proposé, appuyé par de recommander au conseil municipal d'autoriser la dérogation mineure pour le 6 chemin des Manèges afin de réaliser l'implantation de bâtiments accessoires à 1,5 mètres du bâtiment principal, alors que l'article 12.7 du règlement de zonage numéro 2018-464 prévoit une distance minimale de 3 mètres. J'en fais la proposition. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par André. Le point 14.2, dérogation mineure du 16 chemin de la baie des Girards. André? Oui. Considérant que M. Louis-André Gagnon a fait une demande de dérogation mineure pour le 16 chemin de la baie des Girards, afin de permettre la construction d'une résidence qui succédera à la démolition du chalet présent sur le lot numéro 6600111, selon le projet d'implantation numéro PLP-3804, cette implantation d'une nouvelle construction résidentielle en lot riverain à 6,14 mètres de la ligne avant ne respecte pas la distance prescrite de 8 mètres pour la zone 5V du cahier des spécifications du règlement de zonage numéro 2018-464. Considérant que le lotissement du terrain a été fait avec l'application de la grille de spécification de la zone 5V, la marge avant de 8 mètres prescrite limitant les possibilités de construction. Considérant que le terrain a une petite superficie, sa marge avant de 8 mètres et sa marge riveraine signifie une zone constructive limitée. Considérant que cette dérogation mineure n'aurait pas d'impact direct sur le voisinage puisque les marges latérales sont respectées, considérant que la rue n'est pas très passante et se termine un peu plus loin avec un cul-de-sac, l'espace pour disposer de la neige dans le secteur est jugé suffisant. Considérant que la marge dérogatoire est par rapport à la marge avant et non pas à la marge riveraine. Considérant que plusieurs possibilités ont été étudiées afin de ne pas avoir à demander de dérogation mineure, l'étroitesse de la zone construisible rendant impossible l'implantation d'un bâtiment résidentiel d'une superficie jugée suffisante pour les demandeurs. Considérant que la résidence projetée est d'un gabarit et d'une architecture qui s'intégrera avec le paysage et qui respecte l'esprit du lieu, considérant que le projet ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, considérant que la demande ne cause pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromis par le fait d'accorder la demande. À sa cause, il est proposé par, appuyé par, et résolu sous la recommandation du CCU d'autoriser la demande de dérogation mineure pour le 16 chemin de la baie Girard. J'en fais la recommandation. Proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 15, c'est SHL, offre de service, c'est la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui nous fait une offre de service pour l'archivage. Et le montant pour l'archivage 2026 sera de 6 446 plus taxes. Prendre un proposeur, proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 16.1, c'est recommandation de paiement de libération de la retenue à construction à Ouellet pour la salle, l'espace multifonctionnel La Grand-Montois. Il y a une recommandation de paiement de retenue de Mme Sonia Simard de la firme EPA Architecte à construction en Ouellet dans le cadre du projet d'aménagement de l'église de Saint-Gédéon. Le montant, considérant la résolution numéro 218-09-2025, voyant une retenue spéciale de 50 000 sur l'appareil de climatisation faisant l'objet de litige, on autorise le paiement à construction à Ouellet au montant de 239 998,29 plus taxes, avec une retenue spéciale de 50 000 plus taxes pour le projet de réaménagement de l'église de Saint-Gédéon. Ça me prendra un proposeur proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 16.2, c'est système de chauffage. On a un système de chauffage à l'église qui est désuet, qu'on ne savait pas. Il faut le réparer. Et tant qu'à le réparer, on va faire un remplacement du système de chauffage de l'église
au propane et pour transformer les équipements pour se conformer au propane est de 12 200 plus taxes, 13 288 plus taxes pour la transformation, prix même à même le fonds de roulement pour l'affectation de cette dépense-là qui n'était pas prévue au budget 2025. Je prendrai un proposeur pour accepter. Proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point 17 véhicule. Le point 17.1, c'est le Ford F-150, fin de location, décision. On en a parlé tantôt en plénier de racheter le Ford qu'on a présentement en location le 1er novembre prochain. Et le prix de rachat est de 26 023 plus taxes. Et on va revoir en début de 2026 pour l'achat d'un véhicule hybride. Ça me prendra un proposeur proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 12.2, c'est GMC Canon 2017 Aliénation. Vous savez qu'on avait un pick-up qui est désuet et ce qu'on fait, c'est y aliéner et ce qu'on vous recommande, c'est de faire un don à un organisme comme la Fondation du Rhin qui va venir chercher le véhicule pour les pièces. Mais pour ça, si vous êtes d'accord, ça nous prend une résolution pour accepter, proposée par Gabriel, appuyée par Jean. Bordure de rue, frais supplémentaires, c'est une bordure de rue qu'on a faite sur la rue de Quin. Vous les avez vus. Il y a eu peut-être un budget supplémentaire qu'il faut allouer pour certains travaux supplémentaires qu'on a eu de notre sous-traitant. Et le montant qui dépasse, c'est 19 082,75 plus les taxes pour finaliser la pose de bordure. Ça me prendrait un proposeur, là, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. Le point 19, pavage, réfection d'hiver, montant supplémentaire. Vous savez qu'on a commencé à remplacer de faire des réparations de pavage avec l'entreprise Mac Asphalt et on s'est aperçu qu'on pouvait en faire un peu plus. On pourrait allouer un budget supplémentaire de 20 la réparation de différents secteurs d'asphalte un peu plus partout. Ils ont déjà commencé. C'est un budget de 20 000 et le 20 000 n'était pas prévu au budget 2025. Où ce qu'on prendrait ces sommes-là, c'est des travaux qui ne seront pas réalisés, entre autres du lignage au montant de 4 500. Achat d'asphalte, vu qu'on n'a pas fait beaucoup, à 5 500. Et de salaire de voirie, vu qu'on fait des travaux en voirie de 10 000. Ça correspond aux 20 000 qu'on va faire supplémentaires de travaux de réparation d'asphalte. On prendra un proposeur pour accepter là, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point suivant, c'est grande fête des récoltes, dépôt du rapport financier et dernier versement. On avait besoin du rapport financier de la grande fête des récoltes pour verser le dernier versement de 3 700, ce qui représente 25 aux 3 750. Le budget a été déposé tel que demandé par la municipalité, autant des revenus puis des dépenses. Ça fait que ça me prendra un proposeur pour accepter là, de verser la somme de 3 700 à la grande fête de l'école proposée par Pierre, appuyé par Gabriel. Fonds de verdissement d'Hydro-Québec. Hydro-Québec vient de sortir un programme pour la ruralité dans un fonds volet 2, programme de verdissement d'Hydro-Québec. Et ces projets vraiment là, améliorer le verdissement là, dans nos municipalités. Et le programme finit le 31 octobre prochain. Et pour pouvoir déposer une demande, bien, ça nous prend une autorisation d'autoriser Mme Lambert, directrice générale, à déposer une demande d'aide financière dans le petit programme de fonds d'investissement du Québec. Ça prendrait une résolution là, proposée par Pierre, appuyée par Gabriel. Le point 22 est la correspondance. Madame Lambert, s'il vous plaît. Oui.
Les Chevaliers de Colomb, demande de barrage routier pour Solican le 16 octobre prochain. Une résolution pour autoriser les Chevaliers de Colomb à faire un barrage routier ici à Saint-Gédéon le 16 octobre prochain, proposé par Jean, appuyé par André. Le comité d'embellissement a déposé ils ont fait une demande un dépôt de candidature au prix reconnaissance en agriculture urbaine pour la serre éducative à l'école Saint-Antoine. On va leur souhaiter la meilleure des chances possibles pour recevoir ce prix. La Cour municipale, c'est simplement la publication du décret 10-24-2025 dans la Gazette officielle du Québec, au bout d'un an et demi, à peu près. Ministre des Finances, la décision du ministre afin d'adjuger l'émission des billets au montant de 343 000, c'est le dernier financement qu'on a fait. Ville d'Alma nous envoie en copie conforme avis de motion et résolution d'adoption du projet de règlement 464-2025 modifiant le plan d'urbanisme de la Ville d'Alma concernant le PPU du centre-ville. Les Fleurons du Québec, invitation à Expo 2025 de Québec vert. Ils nous ont invités à Québec vert. Présentement, on va prendre une résolution devenant que quelqu'un pourrait y aller de la municipalité. Que ça me prendrait un proposeur là, pour qu'on puisse déléguer quelqu'un et défrayer les différents coûts s'il y a lieu. Ça me prendrait pas. C'est pour les Fleurons. Non, je sais. Okay. Proposé par Jean, appuyé par Gabriel. Renseignement, Véridis Environnement, renseignement concernant des activités de recyclage agricole de matières résiduelles fertilisantes à la fermerie Lynn. L'information qu'il nous envoie. La ferme Monarque demande de prêt de table pour la grande fête d'automne le 4 octobre prochain. La ferme Monarque nous demande le prêt de nos tables qu'on a pour leur événement du 4 octobre. On prendrait une résolution si vous êtes d'accord qu'on leur passe les tables de la municipalité proposées par Jean-Sébastien puis par Gabriel. Ville de Saint-Jérôme, résolution d'appui à un retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier au Québec. C'est qui nous demande d'accepter aussi cette résolution-là qui est, vous savez que les contrôles routiers font des moyens de pression puis ne sont pas sur les routes du Québec. Ils ne font plus beaucoup de contrôles et les municipalités nous envoient et nous demandent de passer la même résolution, comme de quoi que ça serait important qu'il y ait un retour sécuritaire et complet des activités du contrôle routier au Québec. En vrai, proposé par André, appuyé par Jean. MRC Lac-Saint-Jean-Est, certificat de conformité au schéma d'aménagement de notre règlement 2025-548. Il a été déposé lors de la dernière séance du Conseil de la MRC et le règlement ont été adoptés. Club de golf Lac-Saint-Jean, tournoi provincial de golf junior 2026. Une lettre, on va attendre de voir. Ils nous parlent qu'ils vont faire un tournoi en la semaine du 5 juillet 2026. Ils prévoient de 20 000 de budget. Ils prévoient des retombées économiques de 150 000 et l'avenue d'environ 500 visiteurs. C'est quand même une belle activité là, qui va avoir lieu, mais ils vont bien envoyer à un moment donné des précisions sur leur demande à la municipalité. Club FADOC de Saint-Gédéon, remerciement pour la rénovation de l'espace cuisine. Très bon, très bel espace qu'on a fait ici en bas et ça va servir pas juste à la FADOC. Présentement, il y a même la Maison des jeunes qui ont fait des activités la semaine passée. Ils ont fait une sauce à spaghetti. Là-dessus? Ça va, ça. Je n'ai pas goûté. MRC Lac-Saint-Jean-Est et Comité des loisirs demande de soutien au programme Accès Loisirs, attribution de gratuité. C'est une résolution qu'on a besoin? Oui. Une résolution pour soutenir le programme d'Accès Loisirs là-dedans pour qu'on puisse en profiter. Ça prendrait une résolution posée par André et puis par Gabriel. Et les Fleurons du Québec, je n'ai pas de lettre en tant que telle parce qu'elle n'est pas encore sortie, mais étant donné les élections, je jugeais à propos de vous le présenter quand même, ma conversation verbale avec les Fleurons. Vous savez qu'on va déléguer une personne le 2 décembre prochain. 4 décembre. Le 4 décembre prochain. Saint-Cyril de Wendover. Pour aller chercher la bannière des 5 fleurons qu'on a eu l'an passé. On va désigner le maire, ça fait que ça me prendrait une résolution.
pour désigner cette personne-là et de payer tous les frais. Proposé par Jean, appuyé par Pierre. Ça met fin à la correspondance. Madame Lambert. Le point suivant, c'est les rapports de comité. Je vais commencer à ma droite. Jean-Sébastien. J'avais le CCU, on a parlé tantôt. Ouais, ça, c'est correct. Et André. Oui, j'avais le CCU, on a parlé. Là, j'ai les comités des loisirs. On a eu une réunion, plusieurs points d'ailleurs, mais celui qui arrive assez vite, c'est l'Halloween. Normalement, on faisait une activité ici, puis on allait dans les rues en arrière, mais là, cette année, il y a eu une association avec le domaine de la deuxième chance qui est au cœur du village ici. Il va y avoir. Eux autres, ils en faisaient un, mais là, ça va être plus gros parce que nous autres, les fous du roi vont aller là, on leur passe, on leur a donné un budget pour des friandises. Puis ça. On marche ensemble. Là. Une nouvelle affaire où ce qu'on essaye. Ah, ça peut être très intéressant. Et il va y avoir aussi, qui s'en vient aussi, notre spectacle de Noël avec nos lutins qui vont être placés dans le village pour les photographies et remises de cadeaux durant le spectacle. C'est toi qui vas placer ça, André, ces lutins-là? Ah, oui, c'est moi, c'est vrai que c'est lui puis Gabriel. Au grand vent. Au grand vent, oui. Ah bon? C'est pas mal ça pour le comité des loisirs. Merci André. Jean. Au niveau des incendies, on a eu une rencontre l'année passée. On a travaillé pour le budget qui a été soumis dernièrement. Puis au niveau des appels qui ont été faits cumulatifs au mois d'août, 3 sur 12, on est à 132 appels cumulés. La tendance est à la baisse par rapport aux 3 dernières années. Alors, on se croise les doigts pour les 4 autres mois qui vont rester en souhaitant que les appels se limitent à un montant minimum. Merci, Jean. Ça, moi, j'avais le comité loisirs, mais là, André l'a très bien résumé. Puis il y avait le comité d'embellissement que le 21 septembre dernier, on a eu le concours Maison Fleurie. Il y avait une vingtaine de participants. Ça a été une belle après-midi. Puis ce qui est le fun, c'est de voir l'augmentation d'année en année là, des participants. Que là, 3 ans, je pense qu'on se fait 7. Là, présentement, on est à 20, puis ça va en augmenter. Pas mal ça. La salle du conseil était quasiment trop petite. Ouais, je pense que si ça continue à grossir, ça va être à nos places. Ouais, c'est ce On va être en bas. On retourne en bas. L'autre bord. Ou le bord. Pierre. Moi, j'avais la Grand-Montoise. Il y a eu une présentation du protocole d'entente entre la municipalité et la Grand-Montoise. Elle commence à se faire connaître, elle loue à un bon rythme. Puis un premier spectacle d'envergure à la Grand-Montoise le 11 octobre, Louis-Jean Cormier. Pour ça. La régie du parc industriel secteur sud. Pour une fois qu'on a des nouvelles pas pires là-dedans. Avec la fusion des deux Héberville et Saint-Bruno, il y a une réflexion à faire sur l'avenir de la régie. Il reste seulement 2 terrains disponibles, un réservé et l'autre en milieu humide. Il n'y aura pas de quote-part réclamé cette année aux municipalités. Le budget de la régie au montant de 72 800 a été adopté. Ça fait le tour des comités. Comité des finances. Et puis après, j'attendais que vous me le demandiez. Le comité des finances, on avait Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, le souper annuel le 24 octobre. On vous recommande 2 billets à 125 du billet pour 250 $. Puis APA de Saint-Rédéon, ils veulent aller au congrès provincial. L'inscription est à 800 $. On vous propose de leur donner 400 $. Ça fait depuis 2013 qu'ils ne sont pas allés. Ça fait que j'en fais la proposition. C'est une demande d'aide financière pour le 60e congrès provincial. Proposé par Pierre, appuyé par Jean, d'accepter la liste des dons dans le comité des finances, les dons et commandites. Merci, Pierre. Le point 24, c'est la liste des comptes à payer, Pierre? La liste des comptes à payer, la liste des comptes payés d'avance, un montant de 2 813,15. La Visa, 1356,88. C'est 200. 200 000, c'est pas ça que j'ai dit? 2000. Oh, tabarouette. La liste des comptes payés d'avance, 200 813,15. La Visa, 1356,88 pour un total de 202 170,3. La liste des comptes à payer, 355 689,68. Là-dedans, il y avait
DCM automatisation, service technicien en eau usée et remplacement de moteur à l'étang. C'est cool, là. 11 502,45. Girard Tremblay, Gilbert, arpenteur, géomètre, préparation des plans, lotissement de la rue Potvin, 2379,98. La sécurité publique Québec, ça c'est les polices, le deuxième versement, un montant de 154 455. On continue avec les retenues. Festival des glaces, 1615. La charte d'asphalte, 5000. Un total des comptes à payer de 349 074,68, puis un grand total de 551 244,71 $. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par André. Accepter la liste des comptes à payer du mois de octobre 2025. Le point 25, c'est affaires nouvelles. On n'a pas d'affaires nouvelles. Le point 26, c'est la période de questions. On n'a pas de citoyens dans la salle. On dit aux citoyens, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer ou venir nous voir à la municipalité. Ça va nous faire un plaisir de répondre. Le point 27, c'est la levée de l'Assemblée proposée par André. Merci tout le monde. C'est à la dernière séance du conseil municipal, de ce conseil municipal-là, qui finit en 2025. Je souhaite bonne chance à tous les candidats qui se présentent aux élections et on va revoir le prochain conseil à la mi-novembre environ prochain. Merci, bonsoir tout le monde et soyez prudents sur nos routes. C'est très important. L'école est commencée, respectez les limites de vitesse. On a des petits jeunes qui se promènent, on a des gens dans l'autobus scolaire. On vous demande votre s'il vous plaît, puis on essaie d'améliorer tout le temps notre municipalité. Bonne soirée tout le monde et à la prochaine.